suis né à Bastia, j'ai grandi à Barrette, sur la commune voisine. Et voilà, maintenant je suis restaurateur donc depuis une quinzaine d'années. Le Cap Corse a été surnommé l'île dans l'île. Et en fait, je trouve que ça va très bien parce que quand on l'attaque du côté Bastia ou du côté patrimoine, on voit vraiment qu'il y a une spécificité, cette excroissance. Déjà au niveau géologiquement, cette montagne vraiment qui, quand on dit la Corse, une montagne dans la mer, on a vraiment l'impression de par l'étroitesse du Cap Corse, on voit vraiment les dénivelés, on voit vraiment tout ça. Et après, je pense qu'elle est à la fois, quand on arrive dans le Cap à une certaine période, ça peut être très austère, mais c'est une région aussi qui peut être très accueillante de par les gens. Voilà, il y a une certaine, on est encore dans un milieu rural, paysan, je dirais. Et il y a encore cet accueil qu'on ne trouve plus dans les grandes villes ou dans les grandes stations balnéaires. Moi, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui vient visiter le Cap, c'est de le faire par la montagne et par la mer, parce qu'on voit les choses vraiment différemment. Très souvent, les gens font le Cap par la route principale, par la D80 qui fait tout le tour. On a une certaine vision des choses, mais quand on veut voir la globalité du Cap Corse, faire une randonnée pédestre ou à cheval ou sur les crêtes, c'est démentiel. Et en bateau, ça permet de voir vraiment les choses du sommet jusqu'à la mer. Il y a tellement de choses surprenantes en bord de mer, des grottes, des plages comment dire, abritées, des choses qu'on ne peut pas voir sur la route, c'est pas possible. Voir le Cap voilà, d'en haut et d'en bas, je pense que c'est super. Les bonnes adresses, si j'avais en communiqué, ça serait plutôt les bons artisans et surtout les gens qui au niveau économique, créent une dynamique dans le Cap. Il y a une jeunesse qui s'installe, qui veut créer, qui veut fabriquer. Il y a quelqu'un sur Nantes qui fait des yaourts, il y a une galerie d'art aussi sur Nantes. En 12 mois, là, il y a 2 bergers qui se sont installés, un qui fait de la chèvre, un qui fait de la brebis et qui font des choses super. Et on a un monsieur qui fait des jouets en bois. Une jeune femme aussi qui fait de la tannerie, donc qui fait du fait main, des sacs à main, des pochettes, tout est fait main. Pas mal de gens qui ont récupéré aussi des maisons de famille, qui en ont fait des maisons d'eau, des gîtes, donc ça c'est bien aussi, c'est des maisons qui vivent plutôt que d'être fermées. On a une exploitation de cédra sur la commune voisine à Barrette. C'est difficile de citer tout le monde parce que honnêtement aujourd'hui il y a des gens qui font et qui avancent et c'est encore une zone de la Corse qui reste préservée. Où on voit entre chaque village des fois 10-15 km sans rien, à part la nature qui est patronne toute puissante, riche de son histoire. Quand on voit ne serait-ce que les parcelles cultivées, qu'on se faufile un petit peu dans les chemins, quand on voit ces murs en pierre, on n'a qu'à regarder là-dessous ce qui a été fait par les anciens. Je pense que si on veut vraiment recharger les batteries, vraiment relâcher la pression, voilà, le Cap c'est l'endroit qu'il faut parce qu'il y a cette douceur de vivre en fait qu'on ne trouve pas partout. C'est bien aussi de pouvoir à un moment donné, comme on dit, se suspendre. Beaucoup de gens me disent, quand on arrive là, on pose, on pose tout. Voilà.